Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation dans laquelle on va avancer, en tout cas on va non, pas commencer, on va pas avancer mais on va plutôt commencer la toile du cottage, la cottage numéro 2. C'est celle-ci, voilà. Donc c'est une toile que l'on fait avec les membres du groupe qui s'étaient trompés de cottage pour le défi sur le groupe, les défis des brodeuses. Alors cette toile, je la fais avec Céline, Rose, qui sont membres du groupe. Et il y a également Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs et Gwen de la chaîne Minimeux Diamond Painting Pointe-Croix & Co. Voilà. Donc moi j'ai reçu la toile la semaine dernière, je crois. Je vous avais eu l'unboxing hier. Et devant ce magnifique patron, je ne peux pas faire autrement que la démarrer de suite. Enfin, en tout cas, c'est plutôt une magnifique toile parce que le patron, il est caca, hein, on est bien d'accord. Il est microscopique, toutou rikiki, mouse costaud. Bref, alors, écoutez, on va l'avancer, on va pas l'avancer, non, on va la commencer. Alors, je me décale un petit peu. Donc, voilà, on va travailler ça. On va faire le numéro 18 du coup. Et puis on va papoter un petit peu. Alors par contre, ouais, alors l'aiguille doit être de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, on va prendre ça. Je n'ai pas... Oh non, mais... Attendez, je reviens parce que j'ai même pas de ciseaux. Alors, bon, je suis pas très bien... Enfin, pas très bien installée. Disons que j'ai voulu changer un petit peu mon installation. Mon trépied est juste à ma gauche. Voilà, au lieu d'être sur la table. Donc, c'est pour ça que vous voyez mon beau pantalon, mon pull rose. Voilà. C'est un pull de Noël. Alors, le 18, c'est le rose comme ceci. Et j'ai qu'un seul fil. Donc, hop, j'ai sorti ceci. Et, ouais, déjà, je sors mon écheveau. Oh, les fils sont d'une douceur, les amis. Oh, ça va être l'éclate totale. Ah non, mais c'est trop doux. On a envie de le passer sur le visage et tout. Non, franchement, c'est trop doux. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un joli rose. Ça sature un peu quand même au niveau du téléphone. Je suis peut-être trop près. Regardez-moi ça. Ça brille. Ce n'est pas de la soie, hein. Donc, je vais sortir quelques brins. Alors, pour sortir les brins, c'est Isabelle qui avait montré cette façon de faire. Alors, déjà, il faut arriver à séparer les fils. Regardez-moi ça, ça fait le sac de nœuds. Alors, à part un petit peu ma gorgeous ce matin, je n'ai rien brodé, hein. Bon, cela dit, avec le groupe, on a lancé un énième défi sur la toile des nounours qui est remise en vente sur VIP Cross Stitch. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop happy. Depuis le temps que je les bassine pour qu'ils le remettent, eh ben c'est trop cool. Attendez, hein, je bataille avec la longueur du fil, mais je vais y arriver, hein. Oh, il y en a de partout. Hop, j'enlève les nœuds. C'est bien parce que comme j'ai mis le flash sur mon téléphone, j'y vois bien. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver à vous montrer la technique d'Isabelle? Hop.
Attendez, hein, je coiffe mes fils. Voilà. Alors, une fois que vous êtes arrivé à coiffer vos fils, vous séparez. Moi, avant, j'essayais d'enlever l'étiquette. Sauf que l'étiquette, ça colle. On est bien d'accord. Et Isabelle a expliqué qu'en fait, non. Vous prenez votre écheveau, vous écartez, donc vous séparez comme ça, hein, et on va aller piquer. Regardez. Hop. Et ça sort tout seul. Hop. Donc, je vais en sortir 4 ou 5 longueurs. Comme ça, je mettrai sur ma cartonnette. Ça sort tout seul. C'est trop cool. 1, 2. Hop, je suis pas là. 2, 3. Si je suis pas dans le champ, vous pouvez pas voir. Hop. 4. Hop. Non, pas celui-là. Non, celui-là. Voilà. Donc, en fait, on tire le fil et ça vient tout seul. Voilà, voilà, voilà. Je fais comme la pub Pulco. Citron, non, glaçon ou pas glaçon. Ben, moi, aujourd'hui, ce sera... ça. Ah, tiens, j'en ai un qui est défait. Hop, ça en fera un de plus. Voilà. C'est que c'est complètement emmêlé. Donc, j'essaye de remettre un peu comme il faut. Je vous raconte pas la position que j'ai. J'ai mon bras droit qui est, qui est en hauteur. Voilà. Et j'essaye de bien remettre mes fils pour que ce soit bien lisse. On fait du sport, hein, on dirait pas, mais je peux vous assurer qu'on fait du sport. Voilà. Voilà, c'est cool. Hop. Et hop. Ça, je le remets. Allez, je le remets dans le sachet. Bon, j'espère que vous avez pu voir. Hein. Ensuite, allez, je vais mettre mes brins. Ah, les fils sont doux. Hein. Mamma mia. C'est un truc de fou. Hein. 3. Donc moi, je les mets, vous voyez. Hein. Hop, vous êtes où? Vous êtes là. Ouais, ça me change, hein, parce que comme j'ai changé la position du trépied. Hop. Voilà. Et je pense que là, il reste qu'un fil. Hein. Ouais. Allez, c'est bon. Comme ça, j'ai mon stock de fils sur ma cartonnette. Alors, j'arrive. Hein. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Christelle, elle va encore râler. J'arrête pas de sortir cette expression. C'est une expression que je dis beaucoup, en fait. J'aime bien. Ça me fait penser à Kiki. Alors, Kiki, c'est notre Christelle. Mais Kiki, c'était le Kiki de tous les Kikis. Vous avez dû connaître si vous êtes de notre génération. C'est pas que nous soyons vieilles, hein. Mais bon, voilà, nous sommes d'un âge certain. Et de 3. Allez, on est parti. Je vais ranger les 3 brins qui me restent. Hop là. Alors, oups, j'ai perdu un brin. Mais oh, ça va pas faire comme l'autre après-midi. J'arriverai à rien faire. J'ai pas spécialement mal aux doigts aujourd'hui.
Bon, il fait pas beau, hein. Ah, j'aurais pu me faire un thé, tiens. Quelle heure il est? 3h30. Ah ouais, j'aurais pu me faire un thé. Donc, hop. Oh, je suis pas allée sur Pronote voir si les profs pour les spécialités de mon fils m'avaient répondu. Alors, la prof de géopolitique, oui, puisque demain matin, Kylian fait la deuxième partie de son bac blanc à la maison. Donc, de 10h à midi, il est coincé avec moi dans la salle à manger pour faire sa dissertation. Voilà. Comme je lui avais fait faire, en fait, la première partie. Hein. Et c'est vrai qu'avec... c'est un petit peu compliqué de rester pour lui 4 heures de concentration. Donc, hop. Voilà, j'ai égalisé un petit peu mes fils. Donc, le 18, on est parti. Ce sont les traits verticaux, puisque ma toile, en fait, en longueur, elle est comme ça, d'accord? Donc, je vous montre. Je travaille cet arbre... Oups, il faut que tu descendes là. Voilà. Je travaille cet arbre-là, et ma toile est placée comme ça. Voilà. Alors, on est parti. Alors, sur ma toile Lotus, je travaille toutes mes grandes toiles dans ce sens. Et c'est vrai qu'on m'avait demandé si au niveau de mes croix, ça a changé quelque chose ou pas. Ben, forcément, oui. Parce que je continue, en fait, à faire mes croix dans le sens que j'ai l'habitude de les faire. Mais forcément, quand je vais tourner la toile de 90 degrés, eh ben, elles seront dans le sens opposé. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Voilà. Donc, j'ai pas mis la toile sur cadre. C'est vrai que ben, les grandes toiles comme ça, j'ai pas de cadre assez grand pour les mettre dessus. Donc, ouais, ça m'embête. Alors, on va monter, on va monter et on va descendre. Parce que j'aime bien quand même faire mes croix. Ok, je regarde, mais parce qu'ils ont laissé en fait une bordure blanche là. Donc, j'aime bien faire mes croix par croix. Donc, voilà, le cottage 2 est enfin commencé pour moi aussi. Ça y est. Alors, je sais que Myriam et Gwen, avec les membres du groupe, l'avancent tous les 14 du mois. J'ai posé la question ce matin. Donc, bon, ben vous voyez cette vidéo, on n'est pas le 14. Hein. Je filme le 14. Mais bon, ben vous verrez la vidéo que lundi, 14, 15, 16, 17, on sera le 18. Je crois que c'est lundi 18. Voilà. Après, comment est-ce que je vais avancer au niveau de cette toile? Bon, là, pour ce mois-ci, comme on est quand même déjà milieu de mois, je pense pas faire mes 800 points. Hein. Si j'arrive à en faire 400, donc 4 carrés, je serai contente. Ça veut dire que... Mais qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que dans le mois, je peux faire mes 800 points. Encore faut-il que j'ai le temps, parce que plus ça va et plus j'ai de toiles à faire. J'ai l'accotage 3 à démarrer aussi. Et j'ai l'accotage 1 du défi à continuer. Plus tout le reste. Oh, je suis folle. Nous sommes des folles dingues. Sérieux. Ce qui est bien, c'est que les membres du groupe et les abonnés du coup, hein, puisqu'en général, les membres du groupe, ce sont les abonnés de nos chaînes, nous suivent dans nos délires. C'est ça le pire. Vous êtes aussi folles que nous.
C'est trop cool. On se sent moins seul. On se sent moins seul. Donc voilà, Gwen et Myriam, elles avancent le 14 de chaque mois. Bah écoutez, moi je la commence au 14, donc je vais me la programmer pour le 14 de chaque mois aussi. Alors il n'y aura peut-être pas de vidéo tout le temps, hein. Ça dépendra de ce que j'aurai à faire ou pas et de l'avancer. Mais j'essaierai de la broder tous les 14 du mois. Voilà. Alors, c'est un très joli rose, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Très, très belle couleur. Et le fil est hyper agréable à broder, hein. Je vous disais qu'il était super doux, que les fils étaient vraiment super doux. Mais ça se ressent aussi dans le passage du fil. Le travail avec le fil est vraiment très 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 agréable, franchement. Donc je remercie encore une fois Outer Tide de m'avoir permis d'avoir cette toile. Déjà pour vous la présenter, mais du coup ben vous la verrez de toute façon dans des vidéos avancées, hein. Alors, on va voir d'ailleurs, parce que moi je ne coupe pas mon fil, donc on va voir si le fil, justement, vu qu'il est très doux, est-ce qu'il s'abîme ou pas à force d'être travaillé et de passer dans les trous. On va regarder. Ça va être la surprise. Alors par contre, je me rends compte que, regardez là, j'ai des symboles en oblique, en diagonale, donc il va falloir faire quand même attention à pas se tromper de symbole. La toile est raide, mais elle est agréable. Elle est quand même agréable à broder et je sens que... Alors, j'ai pas les mains chaudes, parce que voilà, il fait pas beau, il fait pas chaud, il fait humide, hein. Les filles m'ont nargué d'ailleurs, hein, parce que toutes les 4, elles ont du soleil et 18, 16, 18 degrés, voilà. Et moi, je suis dans le sud et il fait couvert et je n'ai pas regardé la température parce que sur la tablette, je crois qu'il nous annonçait 9 degrés. Voilà. Donc, je suis dégoûtée. Voilà. Voilà. Alors, que voulez-vous? On ne pourra pas dire qu'il fait toujours beau dans le sud, hein. Et on ne pourra pas dire qu'il fait mauvais toujours dans le nord. Voilà. Le grand nord. Aïe, aïe, aïe. J'ai vécu des moments très difficiles sur le groupe, si vous saviez. Elles ont été sadiques avec moi. Très sadiques. Mais je les aurai un jour. Je les aurai. Il n'y a pas de souci. À charge de revanche, les filles. Ne vous inquiétez pas. Donc, bah voilà, une toile que j'avais hâte de commencer. Et je suis trop contente. Alors. Non, on va faire comme ça, on va continuer. Mais aussi bien, les 400 points, je peux arriver à les faire, hein, parce que là, j'ai déjà presque... Bon, non, j'ai pas quand même presque fait la moitié du carré, mais... Bah, déjà, si, parce que j'ai 10, j'ai 1, 2, 3... Bah là, il y en a 10.
19. J'ai 19 carrés à ne pas broder. Plus que ça même. 19. Alors 19, 29, 39. Ok. J'ai 39 cases de moins à broder. C'est cool. Donc, nous verrons, nous verrons, nous verrons. Si j'aurais réussi à faire ces 400 points. Alors, grosse surprise ce matin. Bon, au moment où vous voyez cette vidéo, la surprise n'a plus lieu, puisque j'en ai parlé sur la chaîne, j'en ai parlé sur le groupe. Mais ce matin, j'ai été très surprise de constater que sur le site de VIP Cross Stitch, ils avaient remis la toile des oursons. Mais oui, les oursons sous la pluie que je suis en train de broder, que je brode, vous savez, 800 points par mois. Gwen l'a fait aussi. Et je pense qu'ils ont dû en avoir marre que je leur dise que c'était dommage de ne pas la trouver, qu'il y avait beaucoup d'abonnés de la chaîne qui me l'a réclamé. Je crois qu'il y a même des abonnés qui l'ont demandé à Gwen, je crois. Et ou c'est peut-être sur le groupe, je sais plus. Je sais plus. Mais bon. Et ce matin, magnifique surprise. Magnifique surprise. J'étais contente. Hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Oh, donc ouais. Très contente que ces deux toiles soient de retour. Alors là, on va faire un aller-retour, puisqu'après je vais remonter. Vous avez vu ce rose? Il est beau, hein? Regardez. Ça brille, hein? C'est un fil qui brille vraiment beaucoup, qui est bien couvrant. Pour une couleur claire, je trouve que ça couvre bien. Alors, en général, avec une longueur de fil, je fais entre 80 et 90 croix. Ça va dépendre de la longueur du fil, parce qu'ils mettent un petit peu plus d'1 mètre de fil hein, sur les plaquettes. Donc, on arrive quand même à faire de belles avancées. J'ai la chaîne qui grogne, j'espère qu'elle ne va pas aboyer. Sinon, ben, je couperai. Alors, j'espère que ça ne bouge pas trop au niveau de la vidéo. Parce que je regarde plus ma toile que la vidéo. Si ça vous gêne, dites-le moi. Et la prochaine fois, je le mettrai sur cadre. Cela dit, j'ai demandé à mon mari, j'ai montré à mon mari un cadre, un cadre en bois pour les grandes toiles. Gwen avait partagé une image et enfin, c'était censé montrer en fait la toile que Gwen et moi on va se faire en duo. Bon, c'est pas pour tout de suite hein, parce que Gwen n'a pas la toile. C'est quand même un budget. Et je ne l'ai pas montré sur la chaîne, je l'ai acheté, ça fait à peu près 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus, mais je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne. Donc ce sera la surprise quand Gwen l'aura. Et je me suis dit, mais jamais il va vouloir que j'ai ça
à la maison, parce que c'est encombrant. Et c'est là qu'en fait, vous vous rendez compte que les hommes peuvent être très surprenants. Donc, bon, c'est vrai qu'après la semaine pourrie que nous avions passée la semaine dernière, il a peut-être pas osé dire à sa femme mais non, où est-ce que tu vas le mettre Bon, cela dit, la question s'est posée. Hein. Alors, je vous montrerai pas le, le- mince, le support à broder en question, hein, parce que c'était un support en bois, comme on s'est dit avec les filles. Voilà, c'est un budget qu'on ne peut pas se permettre. Hein. Nous ne sommes pas Rothschild. Voilà. Mais Gwen a montré dans ses vidéos les supports qu'elle avait achetés sur AliExpress, là, qui sont en métal. C'est de l'aluminium, c'est de l'alu, Gwen, je crois, hein, tu avais dit. Et je les avais vus, moi, je les avais repérés sur AliExpress. Et je les ai trouvés sur Amazon. Bon, il y en a pour 70 €. Mais bon, clairement, ce mois-ci, non, j'achèterai pas parce qu'on a trop de frais avec Kylian. C'est l'anniversaire de mon mari en plus, ce mois-ci. Donc voilà, je vais pas me faire passer avant lui, hein, c'est hors de question. Et puis il y a les soins de notre fils, avant tout. Mais ouais, je m'en achèterai un comme Gwen. Voilà, pour placer mes grandes toiles. Et dans ces cas-là, ben, je travaillerai pendant, par exemple, 3 jours sur une toile avant de changer et d'en mettre une autre. Je pense que je ferai comme ça. Mais j'ai été vraiment surprise par la réponse de mon mari qui m'a dit, bah ouais, il m'a dit, c'est vrai que moi, quand il me voit, l'autre matin, je brodais ma lotus. Bah, c'est celle que vous avez vue dans la vidéo des 2 semaines de toile. Et puis, il y a un matin, bah, je m'étais installée tôt sur la table. Et mon mari allait partir travailler. Il me voit m'installer, une grande toile qui prend carrément la table. Et j'ai dit, ouais, t'as vu, je vais faire ma petite toile. Et là, il lève les sourcils à dire, oh, dans quoi tu t'es lancée, ma pauvre femme, quoi. Et j'ai dit, elle est petite, hein, elle est belle. Hein. Voilà, bon. Il n'a pas répondu, hein, juste lever les sourcils, un air qui veut lui dire, ouais, ouais. C'est un véritable chantier, là. Je dis, bon, elle fait que 2 mètres, hein. J'en ai pour toute une vie. Voilà. Et mais bon, il a convenu effectivement que pour ces grandes toiles comme ça, un grand support, ça serait quand même plus pratique, quoi. Voilà. Bon, après, broder sur la table, ça ne me dérange pas. Hein. J'ai pris mes marques. Ah, j'ai mon nez qui me gratte, excusez-moi. J'ai pris mes marques, ça ne me dérange pas. Bon, après, j'y reste pas non plus 3 heures parce que le fait de baisser la tête, ben, ça fait quand même travailler les cervicales, même le dos. Hein. Le dos, le haut des épaules, on se contracte en fait. Donc, il y a des moments, j'essaye de me décontracter, mais c'est pas toujours évident. Donc, je me prendrai un grand support quand je ne sais pas, quand je pourrai. Mais j'en prendrai un, oui. Pour les très grandes toiles, c'est très pratique. C'est très, très pratique. Alors, je sais qu'il y a de grands supports en bois, mais ils sont pas solides. Je veux vraiment quelque chose qui soit pas bancal, quoi. Hein, qui soit quand même... qui tienne bien. Donc, vous voyez, hein, j'avance. Hein, tranquille. Alors là, j'ai commencé avec cette couleur-là. Mais après, ben, je ferai les petites... là où il n'y en a pas beaucoup, en fait. Quoique ça, après, je peux le faire là. Il va falloir que je fasse ces deux-là.
Au moins, je suis tranquille. Et elle est vraiment top, cette toile. Oh. Je vais faire comme ça. Alors, là, on va faire ça. On va faire un aller-retour pour remonter après. On va prendre là plutôt. Hop. Voilà. Je vais aller me faire un thé. Ça va me réchauffer. Alors que nous, ici, on n'a pas eu un hiver très froid. Non, ça, c'est une diagonale. Donc, je pense que ça va jouer cet été. Je pense que cet été, on va avoir très, très chaud. Je pense. Je vous le dirai, hein, de toute façon. Je vous le dirai. Allez, il reste plus qu'un point. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon fil et puis je reviens pour faire d'autres points avec vous. Allez, me revoilà. Je me suis fait une petite pause. Alors, on va faire ces symboles-là. Croix verte. Alors, j'ai fait mes deux petites croix, là. J'en ai profité aussi pour me faire un petit thé. J'ai fait un thé blanc pêche abricot que ma petite Fabienne m'avait offert. Je ne bois jamais de thé blanc. Je crois que j'en ai goûté qu'une seule fois. Je ne me rappelle plus si j'avais omis le plat. Donc, on va voir ce que ça donne avec celui-là. Sachant que pêche abricot, moi, je le bois chez Daman en thé noir. Donc, forcément, je ne sais pas si je vais l'apprécier autant que le thé noir. Donc, on va voir. On va voir ce que cela donne. Ce qui m'a étonné, c'est que sur le papier... Ah, j'ai oublié de le prendre. J'aurais dû vous le montrer. Il y a marqué une infusion de 4 à 15 minutes.
à 75 degrés. Alors, moi, déjà, ma théière pour le thé blanc préconise 70. Donc, j'ai fait plutôt 70 degrés. Mais 15 minutes, ça me semble beaucoup. Surtout que les autres thés blancs, j'ai regardé dans la boîte, sont à infuser 4-5 minutes. Donc, à mon avis, il doit y avoir un 1 en trop. Donc, forcément, je ne l'ai pas laissé infuser un quart d'heure. Hein. Donc, c'est de la marque Terre Doc. Je connais pas. Mais vous savez quoi, je finis ça. Je vais aller vous chercher le petit emballage. Je l'avais gardé exprès pour vous le montrer. Et puis, j'ai pas encore goûté, hein, parce que j'attends que ça refroidisse un petit peu. Et puis, ben, je vais dire mes premières impressions. Le rire sadique. Ah, t'inquiète pas, Fabienne. C'est très gentil de ta part. Après, il faudra que je fasse goûter à ma fille. Ça, c'est bon. Alors, oui, parce qu'elle boit aussi du thé. Pas tout. Elle ne boit pas tout. Mais le pêche abricot, en tout cas, en thé noir, elle aime. Non, je vais pas monter là-haut, parce que sinon... Enfin, monter là-haut. N'importe quoi, là. Je ne vais pas monter. Et parce que monter là-haut, c'est un pléonasme. C'est ça, Gwen? Oui, attention, hein, parce qu'on a une prof de français qui nous surveille. Hein. Donc, on va faire... c'est ce symbole-là. Je regarde ce que c'est. Je prépare le fil et je vais chercher le petit papier de mon thé. Alors, me revoilà. Donc, excusez-moi. Je viens de boire un petit peu le thé. Donc, c'est celui-là. Thé blanc du Fujian, saveur pêche abricot. Et vous voyez, ils mettent 4 à 15 minutes. Bon, j'ai laissé 5 minutes. Donc, c'est de Terre Doc. Et ben, je viens de le goûter. Alors, forcément, par rapport au thé noir... Attendez 2 minutes. Allez, je reprends. Excusez-moi, mon fils avait besoin de me parler. Donc, je viens de le goûter. Alors, regardez, au niveau de la couleur du thé, superbe, franchement. Le thé est dans des petits sachets transparents, très fins. Donc, au niveau de la diffusion de la saveur, c'est génial parce que, ben, en fait, ce sont les mêmes petits sachets de thé que chez Daman. Ça a un nom particulier, ce sont des sachets, je sais plus, mais ils sont vraiment très 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 fins. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau du thé blanc, j'avais goûté qu'une seule fois. Je sais même pas, alors je pense que c'était au niveau du goût que ça passait pas. Là, pour celui-ci, que je bois d'ailleurs dans la tasse qu'elle m'a offerte aussi, à la première gorgée, je trouvais que la pêche ressortait beaucoup plus que l'abricot. Et au fur et à mesure que je le bois, l'abricot est bien présent quand même. Voilà. Après, au niveau de la senteur, ben, c'est... alors, ça a un goût quand même moins fort. Hein. Le thé blanc est beaucoup moins fort que le thé noir. Il est très agréable. Franchement, il s'apprécie au fur et à mesure qu'on le boit. C'est vrai que la première fois, j'ai l'habitude beaucoup plus du thé noir. Je bois un petit peu de thé vert, mais je suis très thé noir. Moi, j'aime qu'il y ait vraiment du goût prononcé. Là, on est sur un goût qui est léger, qui est très fruité. Autant avec le thé noir pêche abricot, on sent plus l'abricot en fait que la pêche.
Là, c'est très subtil, autant pour l'un que pour l'autre. Donc, on a en début de bouche la pêche, et quand on avale, c'est l'abricot qui prend le dessus. Donc, ça fait vraiment très bizarre, quoi. Voilà, mais vraiment une couleur de thé superbe. Donc, Fabienne, je te remercie beaucoup pour la découverte. Je connaissais pas du tout Terre d'Oc. Voilà, première tentative positive. Et j'en profite pour boire une gorgée, parce que moi, je n'aime pas le thé froid. Allez, donc, on va avancer un petit peu plus. Alors, dites-moi si vous, vous êtes buveur, buveuse de thé. Et qu'est-ce que vous préférez dans le thé? Alors, dans la boîte que Fabienne m'a offert, il y a de la menthe. Malheureusement, la menthe, ici, personne n'en boit. Bon, mon mari ne boit pas de thé du tout, hein. Il est café. Lui, c'est le café. Ma fille boit du thé, mais la menthe, je ne suis pas sûre qu'elle la boira. Moi, la menthe, je ne la supporte pas. Donc, j'adore l'odeur, j'adore le goût, et voilà. Mais mon petit corps ne supporte pas la menthe. La vanille, je ne l'aime pas. Mais rien du tout, hein. Je mange même pas les crèmes. Glace vanille, bah, de toute façon, je ne mange même plus de glace, hein. Ça fait un petit moment que je ne mange plus de glace parce que, pareil, je les supporte plus. Donc, c'est vrai que moi, au niveau digestif, je suis un petit peu compliquée. Voilà. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu qu'il y avait d'autres? Après, il y en a que je ne connais pas, donc je goûterai. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour la découverte du thé blanc, hein, parce que ça me plaît bien par le côté léger. Je le ferai goûter à ma fille aussi. Et c'est vrai que pêche abricot, ben, ce sont des saveurs que l'on aime. Donc, et ça fait très bizarre en fait, hein. Quand on prend le thé en bouche, on a vraiment le... Il y a la, enfin, en tout cas, moi, c'est la pêche que je sens en premier. Et puis, quand j'avale, je me dis, bah ouais, je sens plus la pêche que l'abricot. Et en fait, sur l'arrière-goût, l'abricot prend le dessus. C'est un truc de fou, hein. Donc, très bonne découverte. Merci beaucoup, ma Fabienne. Je te fais de gros bisous. Voilà. Donc, cette toile, bah écoutez, hein, je vais continuer à l'avancer. Je vais faire mes 400 points. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui parce que j'ai d'autres toiles. J'aimerais me remettre sur un Mickey parce que j'ai vraiment l'objectif de la terminer d'ici fin avril. Donc là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas reprise et je veux vraiment avancer cette toile. Donc ce soir, je pense que je me collerai à ma Mickey. Comment je suis? On va le prendre là, hein. Hop. Et hop. Ensuite. Alors ça, c'est bon. On va prendre par là plutôt. Alors attendez, je vais boire une gorgée de thé. Bon, c'était 3 gorgées, hein. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais je veux le finir avant qu'il soit froid parce que 70 degrés, ben, ça refroidit vite du coup. Alors, on voit quand même la différence de rose entre les deux. C'est... Est-ce que ça se voit, la caméra? Ah, c'est léger, hein. Si j'enlève le flash, est-ce que vous le voyez mieux? Oui. Vous voyez?
un petit peu plus clair que celui-là. Hop. On va mettre le flash parce que vraiment, on n'y voit rien du tout. Hein. Je vous l'ai dit, hein. Dans le sud, il fait pas beau. Dans le sud, il fait pas beau du tout. Bon, en tout cas, la lecture des symboles sur cette toile est beaucoup plus agréable que sur la Cottage 1. Je ne galère pas. Alors par contre, j'ai intérêt à faire attention parce que comme je la prends dans le sens de la longueur, ben, les symboles ne sont pas à l'endroit, n'est-ce pas? Voilà. Et ben, ce symbole-là, moi, sur le patron, je cherchais un symbole en diagonale vers la droite, alors que non, il était tourné de l'autre côté, là. Et oui. Et oui, et oui. Donc, je suis très contente, vraiment très, très contente de la voir, très contente de la démarrer, très contente d'avoir une qualité quand même de toile et de symboles. Parce que quand on tombe sur des toiles qui sont moins bien imprimées, ben voilà. Et puis, voilà, je vous dis, cette toile-là, elle est vraiment bien. Hein. Contrairement à d'autres qui sont hyper rêches. Là, je suis vraiment contente. Hein. C'est... Donc, je vous mettrai de toute façon hein, le lien de cette toile sur chez Outdoor Tide, puisque c'est eux qui me l'ont envoyé avec ben, le code promotionnel de 5% que j'ai chez eux, si jamais vous voulez la commander. Et puis venir la faire avec nous, parce que du coup, on est 5 à la faire ensemble. Non, attendez, 5 ou 6 Gwen, Myriam... Gwen, Myriam, Rose, Céline... Non, c'est ça, on est 5. On est 5 sur le groupe. Alors, ça ne fait pas partie de salle ou de défi. Hein. On fait ça en plus. Hein. Voilà. Comme les filles s'étaient trompées. Et ben, on l'a fait avec elles. Alors j'espère que ça n'aura pas été flou parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas mis le trépied comme ça. Depuis que je peux mettre sur la table. Et bon, du coup, j'ai moins l'habitude. J'ai perdu l'habitude en fait de filmer avec la caméra au plus près. Attendez, parce que non. Prendre mon fil, allumer mon aiguille. Hop. Allez. Donc là, je vais faire en aller-retour. Hein, puisqu'on va fermer tout ce symbole. Je commence à avoir mal à la tête.
faut dire que j'ai fait pas mal de choses quand même ce matin. Hein. J'ai réussi à ranger ma maison, à faire ma lessive. Ah, ça fait du bien. J'avais laissé un peu la maison en plan ces derniers temps et la pauvre, elle avait bien besoin d'être rangée et nettoyée quand même. Hein. Bon, après, je passais quand même l'aspirateur, hein, mais c'est vrai que il fallait que je m'en occupe. J'ai pas tout fini, j'en ferai demain aussi. Mais au moins, ce week-end, je serai tranquille. Dimanche, nous partons en Ariège. Alors, au moment où vous verrez cette vidéo, nous serons revenus. Puisque vous verrez la vidéo lundi. Mais on va aller voir la sœur de mon mari qui habite en Ariège. Et ça va faire du bien de changer d'air. On n'entend pas trop le fil passer. La toile n'est pas tendue, donc on sent que c'est doux en fait. Quand on sent vraiment la douceur du fil. Allez, là, on est reparti avec les croix pleines. Et puis, je vais m'arrêter là. Hein. Ça fait 51 minutes que je papote. Donc, je sais pas combien il me reste de croix. Mais, on va pas finir le fil, mais on va finir le symbole ici, là. Donc, le prochain cottage que vous verrez, eh ben, ce sera le début du cottage 3, qui, là, est un cottage en fil soyeux. Voilà. On ne le trouve pas en fil de coton. Alors, peut-être sur AliExpress, mais en tout cas, sur les boutiques, ils ne le proposent pour le moment qu'en fil de soie. Il faudra que je voie si il est possible de l'avoir en fil de coton pour les personnes qui préfèrent le fil de coton. C'est encore du 11 CT, hein, comme les autres cottages, hein, comme celui-ci et celui du défi. Et il est magnifique aussi. La toile est superbe. C'est un livret qu'il y a. C'est Classical Cross Stitch. Voilà, c'est pas un patron comme j'ai avec celui-ci. Et c'est pareil. Il me tarde aussi de le commencer. Et par contre, en fil de soie, je le travaillerai en 2 brins. Voilà, j'adore travailler le 11 CT en 2 brins pour le fil soyeux. Je trouve ça beaucoup plus joli qu'en 3 brins. 3 brins, voilà, j'ai vu hein, sur d'autres chaînes hein, ce que ça pouvait donner, mais moi 3 brins, j'accroche pas en 3 brins. Donc je n'aime pas. Donc pour moi, ça sera du 2 brins encore et encore. Bon, après, de toute façon, moi, je brode vraiment pour moi, pour le plaisir de broder. J'expose pas hein, mes toiles. Hein. Dire là, que ce soit les flamants roses, la femme au chapeau,
ou la toute petite là, au tonal, j'ai rien mis sous cadre ou quoi que ce soit, hein. Moi, c'est vraiment pour le plaisir de broder que... Alors, peut-être que je mettrai une de ces grandes toiles, celle qui me fait vraiment le plus envie de mettre pour le moment. Ce serait, on va utiliser le conditionnel, parce que j'en suis pas sûre, hein. Ce serait ma reine des fleurs. Voilà, mais qu'il faut que je reprenne d'ailleurs. Ouais, celle-là peut-être bien. Ou alors Mamo, oui. Mais bon, après on est sur, avec les HAED, on est vraiment sur d'autres genres de patrons, hein. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Ah, mais j'en avais là des croix. Je les avais pas vues, tiens. Allez. Ah, mais j'ai dépassé, en fait. Parce que là, c'est que 4 cases. Là, je suis sur 600. Vous voyez, je me donne du travail en plus. Bon, c'est pas grave, c'est pour finir le fil, de toute façon. Enfin, finir le fil. Non, je finirai pas le fil, mais... Ce n'est point grave. Allez, hop, je remets mon fil d'aplomb. Hop là. Allez, il m'en reste 2. Ça fera 57 minutes de vidéo. Presque 1 heure. J'espère que vous n'avez pas trouvé le temps trop long avec moi. Voilà. Hop. Voilà pour cette section de vidéo en ma compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez peut-être eu envie en fait de broder cette toile avec nous. Je vous mets le lien de la toile, le code promo de réduction sur le site Outdoor Tide, le lien du groupe Les Défis des Brodeuses, Kiki, Minimeux, Mimique, Laure et Isa, avec le lien des chaînes des copines. Et puis, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!